Bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous avez débuté bien la semaine. Jésus-Christ est Seigneur. Dans cette semaine, je vous avais promis dans l'autre semaine que nous allons voir comment marcher dans l'amour. Quand on avait commencé, on avait demandé de marcher dans l'amour, de commencer par prendre comme commandement le commandement de l'amour. Et après ça, comment prouver son amour à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment marcher dans l'amour. Et permettez-moi de lire quelques passages dans la Bible. Ouvrons nos Bibles dans, je crois, Matthieu 25, le verset 35 à 40. Lisons. Il dit, « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. » Il dit encore, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Le verset 37 dit, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Il dit, quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? C'est des questions. Et le maître leur répondra. Il dit, dans le verset 40, il dit, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. Nous voulons savoir comment marcher dans l'amour. Alors, ce passage nous parle de comment nous pouvons marcher dans l'amour. Alléluia. Ce n'est pas parce que, comment dirais-je, nous disons que nous avons l'amour qui est la chose. Mais les actions que nous menons, c'est ça qui montre notre amour véritable à Dieu. Et ici, Jésus les a dit qu'un jour le roi dira, vous m'avez vêtu au juste. Bien, il a dit au juste. Alors, les justes, leur action, c'est de faire du bien à leurs frères. Alléluia. Alors, Dieu nous dit, lorsque nous allons le faire à n'importe quelle personne sur terre, pas seulement chrétien, quiconque qui est en difficulté, et que nous savons que oui, nous avons la capacité de l'aider, aidons-les. C'est ça qui montre que nous marchons dans l'amour. Alléluia. Quand vous voulez marcher dans l'amour, vous devez aider les gens qui sont à côté. Vous devez faire tout possible pour que ceux qui sont à côté de vous vivent une vie aisée. C'est ça qui prouve notre amour. Alléluia. Et avant de prouver cet amour à l'homme, même aux gens qui ne sont pas chrétiens, parce que c'est un peu difficile de marcher dans l'amour. C'est un peu difficile. La personne peut toutefois te faire du mal et l'amour t'exige de pardonner. L'amour t'exige de vouloir pardonner, de pouvoir encore accepter cette personne. Et si c'est possible, tu peux encore l'aider dans les moments difficiles. Voyez-vous comment l'amour est si difficile à marcher? Alors Dieu nous exige, si nous voulons vraiment marcher dans l'amour, nous devons faire ce genre de choses. Alors regardons dans Galates 5, le verset 22. Dans Galates 5, le verset 22, il nous parle des fruits de l'esprit. Si tu n'as pas les fruits de l'esprit, tu ne peux pas marcher dans l'amour. Alléluia. Si tu veux marcher dans l'amour, tu dois avoir les fruits de l'esprit. Et quels sont les fruits de l'esprit? Je vais nous lire dans le verset. Et Galates 5, le verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Voyez-vous, la première des choses à énumérer, ils ont parlé de l'amour. Ils ont dit la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voyez-vous, si tu n'as pas ces genre de choses, tu ne peux pas marcher dans l'amour. Alléluia. Vous devez avoir la patience. Vous devez pardonner. Quoi que ce soit, vous devez pardonner. Si vous pardonnez, vous marchez déjà dans l'amour. Si vous arrivez à oublier les offenses des autres, alors vous marchez déjà dans l'amour. Alors, mes frères et sœurs en Christ,
Si nous voulons vraiment marcher dans l'amour, nous ne pouvons pas être querellés. Nous ne pouvons pas avoir d'ennemis à quoi que ce soit. David dit que de ne même pas s'irriter contre ses ennemis. Il ne veut même pas s'irriter contre ses ennemis. Et pourquoi pas quelqu'un, un homme du genre, de chair et de sang, nous allons commencer par la garder dans le ventre? Non, n'ayez pas des rancunes. Ne prenez pas quelqu'un qui est dans la chair comme ennemi. C'est les esprits. Dieu nous a donné, l'autorité, pas pour exercer l'autorité sur la chair, mais pour exercer l'autorité sur les princes de ce monde, les princes qui sont dans les lieux ténébreux. Donc sur ce, si nous voulons prouver notre amour, prouvons-le envers tous les hommes. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens 3, je 13 plutôt le verset 4 à 7, il nous a montré comment aussi marcher dans l'amour. Il nous dit, la charité est patiente. Voyez-vous, quand tu es dans l'amour, tu dois avoir la patience. Et aussi, il dit, elle est pleine de bonté. La bonté, tu dois faire de bonnes choses à toute personne que tu connais et que tu n'as même pas connue. Tu dois aller marcher dans l'amour, aller à l'hôpital, prier pour les malades. C'est ça, marcher dans l'amour. Et si tu as des sous financiers, tu peux toutefois leur donner quelque part. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des difficultés à cause de l'argent, ils mourront là. Alors que tu as les moyens, tu essaies de vouloir financer la personne, subventionner la personne. Et la personne, grâce à toi, il sera sauvé. Là, tu marches dans l'amour. Et quiconque marche dans l'amour, je ne crois pas que sa vie ne sera toujours la même. Sa vie change toujours. Il change toujours de niveau. Alors, ce matin, j'aimerais exhorter quelqu'un de commencer par marcher dans l'amour. L'amour est si doux. Quand tu commences par marcher dans l'amour, je vous jure, la vie est facile. Et le monde chrétien aussi est facile. Marcher dans la foi, il n'y a plus de problème. Regardons un exemple palpable dans la Bible. Regardez Job, l'exemple de Job. Job avait tout auparavant. Mais un jour, c'est pas qu'il ne craignait pas Dieu, il craignait Dieu, il faisait tout pour Dieu. Mais un jour, l'ennemi a réclamé tous ses biens. Et l'ennemi a détruit tous ses biens. Mais dans ses lamentations, Dieu n'a pas regardé ses lamentations pour pouvoir changer sa vie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a prouvé son amour. Il a marché dans son amour, dans l'amour de Dieu, avant que Dieu ne le rétablisse. Allons dans Job 42, le verset 10. Job 42, le verset 10, la Bible déclare que l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. C'est quand il a commencé par prier pour ses amis. Quand il a montré son amour à ses amis, c'est en ce moment-là que Dieu a fait quoi? Dieu a pu rétablir sa vie. Et ils ont dit que l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est même pas monté dans le cœur de l'homme. C'est ça que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Alléluia. Quiconque aime Dieu et pratique la justice, marche dans l'amour et encore prouve son amour à Dieu, la personne-là a une double portion de bénédiction envers Dieu. Alléluia. Alors, ce matin, j'exhorte mes frères, mes sœurs et tout le monde d'ailleurs de commencer par marcher dans l'amour. Et Dieu sera toujours avec vous. Shalom, shalom. Alors, à nouveau, nous allons vous laisser un sujet que nous allons traiter demain. Alléluia. Et ce sujet, c'est la base de toute chose. Qu'est-ce que la parole? Parce que si tu veux marcher dans l'amour, quand tu n'as pas la vérité en toi, c'est-à-dire la parole, tu ne peux pas. Tu seras toujours dans la chair. Alors que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Je vous ai dit, pour marcher dans l'amour, il faut avoir les fruits de l'esprit. Alors, pour marcher dans l'amour, alors nous devons savoir les Écritures, comprendre plutôt les Écritures. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, demain, on est au rendez-vous par la grâce de l'Éternel. Jésus-Christ est Seigneur. Ciao, ciao. Alléluia.